Nous sommes ici à Nancy, et plus précisément à l'Institut régional de réadaptation, un établissement du groupe UGCAM en Nord-Est. Ici, on soigne, on rééduque et on accompagne les grands polytraumatisés dans leur parcours de réinsertion sociale et professionnelle. Cet établissement fait partie des 241 établissements sanitaires et médico-sociaux du groupe UGCAM. Le groupe UGCAM est quand même devenu le premier opérateur privé non lucratif dans le champ sanitaire et médico-social. Dans le champ sanitaire, nous avons principalement des établissements de soins de suite et réadaptation, qui sont très réputés notamment en traumatologie, en neurologie, dans la prise en charge des brûlés, mais aussi en pédiatrie. Dans le champ médico-social, nous sommes principalement ancrés dans le champ du handicap, où est notre expertise nationale. Et nous avons une particularité reconnue en France, c'est la réadaptation professionnelle qui vise à ramener et accompagner finalement des personnes en situation de handicap vers l'emploi, ce qui fait bien écho d'ailleurs à notre vocation d'assurance maladie et à la volonté des partenaires sociaux d'être très vigilants sur le retour à l'emploi. Philippe est formateur au sein de l'UEROS, l'unité d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale. Aujourd'hui, il anime un atelier thématique sur les fêtes de fin d'année. On réalise ce genre d'étoiles. Alors c'est un exercice qui fait appel bien sûr à la concentration, l'attention, la patience, pour un peu réentraîner le cognitif. Il faut préciser que les personnes qui sont accueillies à l'UEROS sont accueillies parce qu'elles ont une cérébrolésion, qui peut être d'origine traumatique ou bien un accident vasculaire cérébral, un AVC. À l'UEROS, l'équipe pluridisciplinaire qui les accompagne est là pour les aider à faire avec les séquelles et construire un projet de vie le plus possible en autonomie, pour les aider à reconquérir une autonomie qu'elles ont perdue dans les actes de la vie quotidienne. L'accident a eu un impact au point de vue sentimental et puis ça nous a un peu coupé du monde, quoi, entre guillemets. Quoi. Parce qu'on n'était pas forcément très bien compris. Quoi. Les gens ne nous comprenaient plus. Ces ateliers sont un premier pas dans une démarche de resocialisation qui passe aussi par un réapprentissage d'actions quotidiennes de première nécessité et de familiarisation aux outils informatiques à l'ère où le digital est omniprésent dans nos vies. Donc on est sur un atelier sensibilisation donc à Internet, à l'informatique. À l'heure actuelle, on va passer sur des modes de communication dématérialisés. Alors il y a tout ce qui est administratif, parce qu'au niveau du quotidien, vous pouvez voir pour vous, pour moi, les impôts maintenant, ça sera dématérialisé. Donc tout notre travail va porter, on va dire, au cours des 3 mois qui sont, on va dire, sur ce centre, à travailler, à retravailler, à regarder pour qu'ils soient performants et qu'ils soient, on va dire, dans leur vie quotidienne, à l'aise avec cette méthode de communication. Mais avant ces démarches de resocialisation, il faut bien souvent soigner. Soigner les séquelles corporelles d'un accident, soigner les imperfections d'un corps qui a subi une modification de son apparence. L'Institut régional de réadaptation de Nancy est spécialisé dans le traitement des grands brûlés, des traumatismes crâniens et orthopédiques et des amputations. Il dispose d'ailleurs de son propre atelier de confection d'orthèses et de prothèses. Nous ici principalement on reçoit donc soit les patients qui sont hospitalisés complets, en post-opératoire après une amputation, et sinon quelques patients aussi qui viennent uniquement pour l'appareillage. Là je suis en train de faire une prothèse d'avant-pied pour une personne qui a une amputation partielle de pied. Chloé, elle, travaille sur la confection d'une orthèse, un appareillage qui sert à compenser une fonction absente ou déficitaire pour une patiente atteinte de myélite. Ça, c'est la forme de la jambe de la dame. Il y a des articulations qui permettent d'aider à articuler le genou. Je viens vraiment mettre des montants qui sont à la base droits et les plaquer contre la forme de la jambe de la personne. Et tout ça, c'est relié par des articulations qui articulent le genou et qui vont lui permettre, par exemple, de s'asseoir. Pour accompagner les patients vers plus d'autonomie et leur réapprendre à vivre hors de l'hôpital, les établissements du groupe UGCAM disposent de nombreux matériels de haute technologie. Des matériels comme celui utilisé par Marie-Pierre Gozlin, qui permet de simuler une multitude de gestes du quotidien. Des gestes de tous les jours, mais également des gestes professionnels et de loisirs. On a même une batte de baseball qu'on peut mettre sur l'appareil. On a balle de tennis là-bas pour le tennis. On a même réussi avec ce système-là à travailler sur ski nautique, simulation d'un poste de ski nautique. Aujourd'hui, si l'Institut régional de réadaptation de l'UGCAM Nord-Est est reconnu comme un établissement d'excellence, c'est grâce à la qualité des soins qui y sont prodigués.
Une qualité qui doit beaucoup à la recherche et l'enseignement, comme nous l'explique le professeur Paysan. Et les établissements comme chez nous, on reçoit énormément d'étudiants. Et bien quand vous avez des étudiants en médecine, des kinés ou d'autres professionnels qui sont en formation, vous devez justifier. Et quand vous devez justifier, vous êtes obligé d'être le meilleur. Et puis l'élément recherche est aussi un moteur important parce que la recherche, il y a une démarche scientifique. Et la démarche scientifique, c'est quoi? C'est aussi se remettre en cause. Il ne faut pas être sur des routines. Et à l'UGCAM, on a développé justement une cellule, ça s'appelle recherche clinique, et puis également documentation. Parce que la documentation, c'est ce qui nourrit la recherche et l'enseignement. C'est les bases universitaires. Cette année, le groupe UGCAM fêtera ses 20 ans. Un anniversaire qui sera l'occasion de regarder le chemin parcouru, mais également de réaffirmer son lien avec l'assurance maladie. À l'occasion des 20 ans du groupe UGCAM, nous souhaiterions mettre l'accent sur 3 sujets prioritaires qui nous semblent très liés à notre identité d'opérateur de l'assurance maladie. Le premier sujet, c'est l'accès aux soins et à la santé des personnes handicapées. Le deuxième sujet, c'est la prévention de la désinsertion professionnelle. Et le troisième sujet, c'est tout ce qui est programme, sport et santé. Et là, on voit bien que c'est des sujets qui sont pour nous transversaux à toutes nos activités sanitaires médico-sociales, mais qui ont aussi potentiellement un intérêt pour l'assurance maladie et pour la branche accident du travail et maladies professionnelles. De beaux défis en perspective pour le groupe UGCAM, qui pourra compter sur le talent et l'engagement de ses équipes pour le mener à bien.